Bienvenue dans notre brève présentation de l'atelier de formation Prévenir un burn-out professionnel ou parental par le coaching. L'idée est surtout de vous résumer le contenu de l'atelier, à savoir de quoi parle-t-on et comment peut-on, au fond, aborder une problématique aussi sensible que celle du burn-out en l'abordant du côté du coaching. C'est donc à nouveau comme dans chacun de nos ateliers, en nous prévenant de vouloir jouer au thérapeute et en nous situant vraiment dans un processus d'apprentissage et en comprenant au fond les crises de la vie, ces étapes difficiles, au-delà de l'aspect thérapeutique qui peut être pris en charge par un médecin, un psychologue ou un thérapeute, sur l'aspect au fond d'apprentissage. Qu'est-ce qu'une personne peut apprendre d'une situation de remise en question, comment elle peut être plus apte à tirer les conséquences, à faire des choix, à prendre conscience de ses besoins et à mettre en place de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de vivre qui permettent au fond de répondre à cette étape de crise. Et pour signifier cette étape de crise, nous utilisons le symbole du labyrinthe, qui est un symbole fort, qui représente vraiment le fait qu'à un moment donné dans notre vie, sans nous en rendre compte, eh bien, nous sommes entrés dans un labyrinthe, nous ne voyons pas les portes de sortie, nous ne savons pas pourquoi nous avons le sentiment de tourner en rond, de ne pas retrouver le fil rouge. Et donc, c'est sur la base de ce symbole que nous avons déjà, il y a plusieurs années, construit et bâti cet atelier. Aujourd'hui, il faut savoir que cet atelier sur le burn-out peut être pris en compte aussi dans une trilogie qui est la trilogie liée au développement de son projet personnel, son projet de vie, avec au fond trois étapes essentielles qui sont vraiment l'étape du labyrinthe, hein, la prise de conscience, le bilan de situation, ensuite la mire hypnotique qui représente ces états de transe, ces états qui permettent au fond de changer de point de vue, de baisser le niveau du stress, de prendre mieux conscience de son fonctionnement corporel et aussi des effets, c'est vrai, il faut le dire, de l'âge, des circonstances dans lesquelles il se trouve et de l'impact aussi de la dimension de la santé sur notre vie, la santé corporelle, comment au fond conserver cette santé et observer en quoi le corps au fond nous parle. Eh bien, c'est l'étape sur la gestion du stress. Et puis finalement, eh bien, il y a un troisième atelier qui est proposé, qui est l'atelier projet de vie, qui est représenté ici par le symbole du mandala, avec l'idée que au fond, eh bien, c'est un mandala dans lequel on va pouvoir mettre ses propres couleurs, dans lequel on va pouvoir mettre ses propres teintes, mais qui malgré tout prend en compte le fait que nous sommes contraints par la structure de notre situation. S'il y a quelques années, on a était un petit peu encore dans une sorte de rêve où on pouvait imaginer que l'environnement politique, l'environnement situationnel, financier n'avait pas beaucoup d'importance pour la mise en place des projets et qu'on proposait aux gens, au fond, presque de sauter dans le vide et de prendre des risques à outrance, eh bien, aujourd'hui, au vu des circonstances générales, il y a une prise de conscience de l'importance de jouer, de se jouer des contraintes et d'en prendre connaissance. Donc, dans la construction du projet de vie, dans cette troisième journée d'atelier sur le projet de vie, nous travaillons là sur ces questions du rapport entre la créativité et la contrainte et au fond l'obligation dans laquelle nous nous trouvons de faire des choix. Mais chacun des ateliers peut être suivi pour lui-même. Chacun de ces ateliers peut être abordé spécifiquement sur sa thématique, que ce soit la prévention du burn-out, que ce soit la gestion du stress ou que ce soit la mise en place du projet de vie. D'autre part, il est important aussi de souligner la dimension psychophysiologique et nous aimons à utiliser cette représentation du cadran de montre pour relever à quel point nous sommes soumis au fond à cette dimension temporelle, à cette contrainte temporelle que nous avons observée dans différents sujets, entre autres dans le coaching parental au travers d'histoires de parents, mais en donnant une reconnaissance à cet effet, à cet impact temporel tant sur nos rythmes physiologiques journaliers, parfois même
avec la respiration sur des questions qui durent 10 secondes, mais il y a un impact au fond de cette dimension temporelle. Cet impact de la dimension temporelle se traduit pour l'individu au niveau corporel et c'est donc l'intérêt porté à la cohérence cardiaque, à différentes approches qui sont liées à cette dimension temporelle qui nous permet de construire au fond cette prévention par rapport au burn-out. Comme dans chacun de nos ateliers, nous proposons une approche liée à une vaste bibliographie qui a été étudiée et approfondie et qui est ensuite présentée. Vous avez la possibilité dans l'atelier d'accéder à une vidéo sur la bibliographie complète autour des ouvrages produits dans ce domaine et nous nous tenons au courant de ce qui sort, de ce qui apparaît, de manière à être toujours à jour en termes de bibliographie et aussi afin de vous permettre de pouvoir possiblement acheter ou trouver en bibliothèque les ouvrages utiles à votre démarche de développement, à votre démarche de réflexion. Comme chacun de nos ateliers, il est possible de le suivre en salle une fois par année à Yverdon ou à votre choix de décider de le suivre entièrement en ligne. Et à ce moment-là, bien, vous décidez du moment où vous le suivez. Vous avez les vidéos à disposition, les documents à disposition. De la même manière, chaque atelier peut être suivi pour lui-même ou pour un objectif personnel ou parce que vous développez un dispositif en lien avec la thématique de l'atelier. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt en salle ou en ligne. Merci de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si cette vidéo vous a apporté les informations utiles pour vous. Merci.